En direct du salon Web2Business, nous sommes avec Franck Perrier qui est le président d'Idaos. Bonjour Philippe. Bonjour Franck. Alors Idaos, c'est une agence spécialisée dans la formation dans le numérique. Tu accompagnes les entreprises dans leur transformation numérique avec notamment le pôle la Digital Academy. Absolument. Vous avez également établi une courte étude sur les tendances e-commerce pour 2015. Alors Franck, quelles sont les grandes tendances que tu as recensées ? Cette tendance Philippe. La première évidemment c'est toujours encore la rivalité si tu veux entre les pure players et puis la montée en puissance des brick and mortars. Ce qui conduit aussi à une réflexion autour du digital store, qui est la deuxième tendance, l'explosion du digital store. Troisième, l'ascension du mobile, point d'accès essentiel pour les consommateurs. La prédominance de l'expérience client, quand tu vas sur un site, comment ça se passe. L'émergence du social shopping, avec le rapprochement de Twitter et Amazon, qui est un exemple intéressant. L'importance du content marketing, le SEO, comment est-ce que le consommateur va trouver ses infos, et puis toujours et encore, la livraison. Passage obligatoire, la livraison et la logistique important. Est-ce qu'on peut faire un focus sur 3 points, j'allais dire, qui se dégagent vraiment dans le domaine du commerce électronique et qui révolutionnent quelque part le commerce électronique ? Comment ça change le commerce électronique ? Alors, ça le change déjà par les acteurs en place. Donc, revenons sur cette idée brick and mortars et puis pure player. Pure player, on les connaît. Brick and mortars, ce sont tous ces commerçants qui sont sur des lieux physiques et qui montent en puissance. Alors, en général, quand on va sur un site pure player, 3 consommateurs sur 4 connaissent déjà le site, ils vont directement. Brick and mortar, c'est différent. Tu n'en as que 4 sur 10 qui connaissent déjà le site, le lieu physique, et qui vont sur ce site-là pour essayer d'avoir le produit. Donc tu vois qu'il y a une marge, une montée en puissance énorme potentiellement en termes de notoriété d'un acteur physique pour se faire connaître comme acteur important dans le digital. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Typiquement, Michel-Édouard Leclerc, dans une récente interview, déclarait, mon principal concurrent, c'est Amazon. C'est quelque chose quand même qui est incroyable de la part d'un distributeur traditionnel, entre guillemets, de citer comme principal concurrent Amazon. Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, aujourd'hui, la tendance serait de dire, pour vendre dans le magasin, il faut absolument pouvoir vendre en ligne. Ouais. Et ça, c'est une révolution pour les propriétaires de magasins, de ces acteurs chez Leclerc typiquement. Donc là, cette révolution-là... Alors qu'il y avait une résistance totale à l'idée de vendre en ligne précédemment. Oui, ça a bien changé. Voilà. C'est un débat qui dure depuis une bonne quinzaine d'années. La deuxième grande tendance qu'on pourrait dégager, grande tendance ? Alors, corrélation peut-être, digitalisation du point de vente. Deuxième grande tendance, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on va pouvoir marier l'e-commerce et puis la proximité et enrichir l'expérience client sur le lieu de vente. Ça, c'est une tendance très forte. Ça y est, il y a une prise en main là des distributeurs traditionnels. Ils se disent il faut qu'on arrive à cette approche systématiquement. Ils en ont pris conscience, sans aucun doute. C'est une nécessaire transformation pour le digital. On travaille d'ailleurs pour une des très grosses enseignes françaises sur ce sujet-là. Il y a une prise de conscience. Le point de vente devient un peu un lieu d'exposition. Et donc, ton vendeur, sur ce lieu de vente, il a un peu un rôle de géolocalisateur de tes produits, tu vois, avec l'aide du digital, bien entendu. Et le consommateur, lui, il modifie son comportement, il est plus autonome, il est plus actif, il est proactif, il est ultra connecté. Et ça, c'est un point très important. Donc le magasin, c'est un bastion. Il faut le garder, il faut le moderniser. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour garder finalement le client dans le magasin ou c'est pour le faire revenir dans l'enseigne physique ? Alors, c'est un point clé, en particulier sur les jeunes générations. Et comment tu vas faire venir les 18-24 ans sur ton lieu de vente si ton lieu de vente est complètement... désuet. Et oui. Tu vois, oui. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, si tu veux renouveler tes publics et préparer les consommateurs de demain, il faut absolument que tu te modernises et que tu puisses séduire une cible plus jeune. Franck, dernier point, dernière tendance qu'on pourrait faire distinguer de ce classement des 7 tendances. Alors, émergence du social shopping, oui. Avec quand même un point, puisque c'est notre passion aussi, le social, un point quand même très clair, c'est qu'on n'achète pas par les médias sociaux.
Oui. Hein. Donc il faut garder aux médias sociaux leur rôle d'influenceur, c'est-à-dire qu'en gros 80% des internautes aujourd'hui jugent très important les avis sur les médias sociaux, mais ne pas penser que c'est parce que tu vas être sur Facebook et Twitter que tu vas pouvoir acheter en ligne, ce qui d'ailleurs technologiquement, comme tu le sais, n'existe pas. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez étonnant. Pourquoi on n'arrive pas à faire du shopping via le social, j'allais dire? Il y a des initiatives, en particulier celles que je mentionnais, le rapprochement de Twitter et Amazon, où tu vas sur Twitter, tu peux, à travers un hashtag, ramener le produit dans ton panier Amazon, mais il faut ensuite que tu sortes de Twitter, que tu ailles sur Amazon, et c'est là, sur Amazon, que tu vas valider ton achat. Et je pense simplement que les modèles ne sont pas aboutis et que les géants du social sont en train d'essayer de réfléchir à la façon d'activer un achat direct en ligne sur ces plateformes. Simplifier l'usage, simplifier l'usage, le permettre et en particulier augmenter leurs propres revenus. Voilà. Alors ces 7 tendances, elles sont en ligne sur SlideShare, une plateforme sociale. On peut les télécharger gratuitement sur Idaho SlideShare. Voilà, découvrez les 7 grandes tendances du e-commerce vues par Idaho. Franck, merci beaucoup pour l'interview. Merci Philippe. Merci. Merci T-Web.